Qu'est-ce que ça fait? C'est très intéressant, c'est agréable, il y a moins de protocole, il y a moins de lourdeur, c'est plus direct. C'est ce que je voulais. Même avec les journalistes. C'est pas du tout le même rapport. C'est tout à fait normal d'ailleurs. Le président doit penser à sa charge, à ses responsabilités, doit prendre de la distance, du recul, une certaine solennité. Le candidat n'a pas cette obligation. Le candidat, au contraire, doit être authentique et expliquer sans relâche ce qu'il propose. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que je suis rentré en campagne tard. Parce que je ne peux pas assumer les deux, président que je suis et candidat que je suis, en même temps. On a le droit de changer d'avis, on n'a pas tout réussi. Et si on n'a pas tout fait en 5 ans, c'est pour ça que je me représente aussi. La TVA, c'est pas social. Simplement, c'est pas social. Qu'est-ce qui est antisocial? Non, mais non. La TVA, c'est la conséquence. Il y a une cause qui sont les délocalisations. Ici, dans cette région du Nord, ils ont souffert des délocalisations. Si le textile est mort dans le Nord, enfin il y a encore un petit peu, mais s'il n'est plus ce qu'il était, ils peuvent vous le dire, les journalistes de la région. C'est parce que c'était moins cher de produire ailleurs. Ça, c'est vraiment une réalité. Ce qui n'est pas social, c'est la délocalisation. Si le coût du travail est plus cher dans le Nord ou en France qu'ailleurs, comment on garde les emplois? Donc ce qui est social, c'est de penser à arrêter la délocalisation. Et pour cela, alléger les charges sur le travail pour renforcer la compétitivité des entreprises du Nord et de la France, pour garder de l'emploi, garder de la croissance. Et hier, j'ai complété le dispositif en disant, voilà, on a baissé les cotisations pour les entreprises pour qu'elles soient plus compétitives. On peut baisser les cotisations pour les salariés pour que le salaire net et le salaire brut soient plus proches et pour augmenter le pouvoir d'achat. Ce qui compte, c'est les décisions, le projet qu'on présente. La vérité, c'est que sur la feuille de paie, entre le salaire brut et le salaire net, il y a une différence. Et je veux réduire cette différence. Or, la PPE, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc, je propose de réformer la PPE. Et avec l'argent de la PPE et de l'augmentation de la fiscalité sur les revenus financiers, on va pouvoir, pour 7 millions de travailleurs, 7 millions, augmenter le pouvoir d'achat, augmenter le salaire net. Bon, c'est intéressant. C'est un projet. Que les autres candidats amènent autant d'idées, fassent des propositions, et on va en débattre. Ça ne peut pas être simplement une campagne que critiquer et encore critiquer. Il faut proposer. C'est important de proposer. Monsieur le Président, après Marseille, vous avez choisi le Nord comme deuxième étape de votre campagne. Il y a une raison particulière? Bah oui, après le Sud, le Nord. Non, puis je trouvais que je voulais parler, ce soir je veux te parler du travail. Et je trouve que parler du travail dans cette région du Nord-Pas-de-Calais, qui incarne tellement les valeurs du travail, qui a tellement eu à rebâtir après le drame de la sidérurgie, le drame des mines, le drame du charbon, le drame du textile, hein, c'est vraiment les valeurs de la région. Si la région s'en est sortie, malgré les difficultés, malgré les souffrances, il y a encore des agriculteurs ici, il y a encore des industries ici, il y a encore des ouvriers ici. C'est parce que vous avez chevillé à l'âme du Nord-Pas-de-Calais le respect pour le travail. Le respect pour le travail. Et je trouvais que c'était la plus belle région pour parler du travail. Mais la semaine prochaine, j'évoquerai un autre thème, et puis ainsi de suite, pour que je crois que c'est important de prendre un thème, de faire des propositions, d'expliquer le projet